Re-salut tout le monde. Donc là, on va parler un petit peu de l'interface. Alors, le tuto précédent était un petit peu long, mais bon, et je voulais un peu consacrer, attirer votre attention sur le fait qu'on peut paramétrer son Blender et qu'il y avait des outils principaux à mettre en œuvre. Voilà. Et puis vous montrer un peu ce que ça faisait. Maintenant, on va parler un petit peu de l'interface. Alors ici sur le côté, alors moi j'en ai plein des trucs, hein, c'est parce que j'ai activé pas mal de trucs et puis que j'en ai téléchargé d'autres et voilà. Mais vous devez avoir Tools et puis deux trois onglets en plus. Alors les tools, ça c'est la barre des tools. Les tools c'est les outils. Donc on peut la retirer de l'espace, enfin de la fenêtre, hein, en appuyant sur T comme Tools, voilà. Et puis bah, pour la faire revenir, on appuie sur Tools aussi, hein, voilà. Il faut comprendre que cette barre où on voit plein de fonctions, là, plein de boutons, euh, suivant si je suis en mode objet ou en mode edit, les boutons vont changer. Regardez bien, voilà. Tous ces boutons-là, ils ont changé. Je reviens en mode objet, regardez bien, ça va changer. Hop, voilà. Donc, ces menus changent à mesure que vous basculez d'un mode à l'autre. Euh, Ici, c'est l'outliner, c'est euh, c'est un schéma qui va représenter les objets qui sont dans votre scène. Alors, world, c'est votre monde, c'est tout l'espace, vous voyez, hein, dans lequel sont vos objets. Dans cet espace, il y a un cube, hein, qui est là, hein, et puis il y a un objet qui s'appelle caméra qui est là, voilà. Et puis on est sur la render layer. Alors c'est la couche de rendu. Nous, on est sur la couche numéro 1, elle est là. Elle est caractérisée par ce petit point là. Alors tout ça, c'est des couches de rendu, hein, regardez où se trouve mon curseur là, voilà. Ça, ce sont des couches de rendu. Alors tout à l'heure, je vous avais montré qu'on pouvait faire des sélections, enfin la vidéo précédente, vous pouvez faire des sélections de segments, de points, etc. Et tout. Alors c'est pas possible de le faire en mode objet, vous avez bien compris, hein. C'est pour ça que les petits boutons points, segments, surface, enfin voilà, ne sont pas présents. Pour les faire apparaître, il faut que je bascule en mode édition. Donc là, j'appuie sur la bouche, la touche tabulation, voilà. Et donc, bah, ils sont là. Et puis, bah, eux aussi sont venus, hein. Euh, voilà. Alors, je peux aussi, là, je suis en mode solide. Je peux aussi être juste en mode ce qu'on appelle wireframe, c'est en mode filaire. Voilà. Donc là, j'ai vraiment une vue transparente de mes objets, hein. La touche clavier pour basculer, si vous ne voulez pas utiliser ce bouton-là, la touche clavier, c'est le Z. Voilà. Hop, hop. J'appuie sur Z, je bascule de l'un vers l'autre. Et inversement. Alors ici sur le côté, ici, c'est le panneau, c'est quand on veut faire du rendu, hein. Donc là j'ai ma caméra qui est là, je vais la sélectionner, hein. Donc là je suis revenu en mode objet ici, et puis là donc j'ai fait un clic droit sur ma caméra. Alors pour être en vue de caméra, il faut appuyer sur la touche 0 du pavé numérique. Voilà, là je suis en vue de caméra. Donc je vais faire un G sur ma caméra pour la replacer un petit peu. Voilà. Ah, je vais peut-être. Voilà. On a une petite vue de perspective. Et si j'appuie sur F12, alors là on verra pas grand chose parce que j'ai pas de lumière, mais bon, je vais invoquer une lumière. Comme ça, ce sera plus parlant. Barre d'espace, add objet, lampe. Et là, par exemple, je vais ajouter
une lumière émise. Hein, je vais la placer là par exemple, et puis je vais lui faire une petite rotation, j'appuie sur R, je bouge mon curseur, voilà, je vais éclairer, alors je suis pas dans le bon sens, je rappuie sur, alors là, je me suis mis en vue de dessus, j'ai appuyé sur 7, sur le pavé numérique, et puis je fais une rotation, voilà. Et là je place ma lumière, par exemple de ce côté là, je vais me mettre en vue de 1, et je refais une rotation pour rediriger, pour qu'elle pointe vraiment vers mon cube. Et alors là, si j'appuie sur la touche F12, normalement, je vais voir mon cube en vue de caméra. Donc là, vous voyez, ça calcule lentement. Hein. C'est parce que je n'ai pas configuré mon Blender pour faire un rendu avec le processeur de la carte graphique. Hein, alors ça, c'est un rendu 2D. C'est une image que je vais pouvoir enregistrer si j'ai envie. Hein, mais bon, elle n'est pas très très intéressante, mais c'est pour vous donner un petit peu un aperçu. Alors voilà, ça c'est tout le panneau qui concerne le rendu. Hein, c'est le petit appareil photo là. Je vais monter mon ascenseur jusqu'en haut. Voilà, vous avez render. Alors si vous cliquez ici, c'est pareil que si vous faites F12, c'est la même chose. Alors animation, bah, c'est quand vous avez des objets qui sont animés, vous cliquez là et puis bah, Blender il va calculer image par image. Voilà. Alors pourquoi ça a mis du temps là pour moi, malgré que bon, la machine est quand même assez puissante, c'est parce que là c'est l'unité centrale, c'est-à-dire le microprocesseur qui est sur la carte mère, qui a calculé le rendu de l'image. Pour changer, et, comme moi j'ai sur cette machine là il y a une carte Nvidia et que j'ai installé un toolkit, c'est-à-dire un outil de développement qui s'appelle CUDA, qui permet de faire des rendus directement avec la carte graphique. Et alors là, si par exemple j'appuie sur F12, vous allez voir, ça va quand même aller nettement plus vite. Voilà. Donc je me suis amusé à faire des petits tests. C'est quand même sur certaines scènes, il y a un rapport de 1 sur 5 en différence en vitesse euh, de rendu. Voilà. Donc voilà, ça c'est le panneau du rendu. Ça c'est le panneau de la scène, hein, c'est écrit là. Donc là, on peut sélectionner, si on a des objets qui sont sur différentes couches, on peut sélectionner sur quelle couche on veut procéder à des rendus. Et donc Blender va prendre les objets de chaque couche pour les additionner sur un rendu final où ils vont tous être assemblés sur la même scène. Voilà. Mais des fois, c'est plus simple de travailler sur différentes couches parce que bah, y a des scènes qui sont tellement fournies en objets que au bout d'un moment on n'arrive plus à sélectionner quoi que ce soit, y a tout qui se mélange, etc. Là au moins on peut travailler proprement, clairement. Voilà. Ensuite, alors, ces deux-là ils s'appellent scène. Celui-ci, bah, il concerne principalement la caméra. Celui-ci concerne l'environnement, le monde, c'est-à-dire quel type de couleur on va lui mettre. On peut même lui mettre une photo qui va servir d'environnement. On appelle ça des images HDRI, c'est des images haute définition qui vont, lorsqu'on va placer des objets dans une scène, qui vont permettre soit de servir d'éclairage, qui servent en général d'éclairage d'ailleurs, pour simuler un éclairage naturel, c'est-à-dire si on simule une scène en extérieur avec des objets, etc., un ciel, on peut mettre une image HDRI avec un ciel qui va éclairer comme l'éclairage qu'il y a sur l'image. Voilà. Ça c'est les propriétés de l'objet. Donc là c'est mon émis, mon émis, c'est ma lumière. Là c'est mon cube, donc il l'a appelé cube. Alors si j'ai un deuxième cube, il l'appellera cube.001. Ça c'est ma caméra. Voilà. Et donc pour
chaque objet, il a ses coordonnées dans l'espace. Voilà. Après, il y a des modificateurs euh, qui ne nous intéressent pas pour la modélisation à proprement dit. Alors, ça c'est pour les contraintes, mais si je clique sur mon cube, je peux lui ajouter aussi des contraintes comme je peux ajouter à ma lumière. Mais bon, ça pour la modélisation, ça ne nous intéresse pas non plus. Ce qui nous intéresse plus ici, ça va être celui-ci, c'est les modificateurs. Les modificateurs, il y a ce qu'on appelle les arrays. Les arrays, c'est euh, créer des objets à répétition. Euh, et déterminer combien d'objets on va avoir, quelle influence ils vont avoir les uns sur les autres, etc. Le bevel, c'est le biseau. Alors pour le bevel, maintenant il y a des petites techniques qui nous permettent de nous passer de ce modificateur. Les booléens, Bool Tool, il nous permet de nous passer de ce modificateur. Voilà, ce qu'on utilise beaucoup, c'est subdivision surface, Solidify. Alors Solidify, ça permet de donner de l'épaisseur à un objet. Quand, par exemple, je vais faire un petit exemple. Voilà, X. Donc là, je retire la face. Et si je passe en mode objet pour lui mettre parce qu'il faut que je sois en mode objet pour lui appliquer ce modificateur, si je lui mets un Solidify par exemple, je vais pouvoir lui mettre de l'épaisseur. Et vous voyez, voilà, là mon cube, ça y est, je lui ai mis de l'épaisseur. Voilà. Et puis après, il faudra que j'applique. Et puis il aura créé le maillage à mon retour quand je reviens en mode édition. Voilà, tout le maillage, les points auront été créés. Bon, je vais retirer tout ça. Voilà, on remet en mode. Je vais même remettre en mode point. Voilà, mode objet. Donc voilà, il y a celui-ci, il y a subdivision de surface qui permet de subdiviser justement un objet, les surfaces qui composent un objet. Donc là, plus je vais appuyer, mettre de la subdivision, plus il va rajouter de la géométrie. Et donc là voilà, je suis repassé en mode édition, j'ai mon cube. Alors je peux très bien là, en subdivision de surface, faire un G et commencer à déformer mon cube, vous voyez, enfin ma sphère maintenant, quoi, mais par le biais de mon cube. Tant que le modificateur n'est pas appliqué, je peux modifier voilà, sa forme, voilà. Donc je vais l'enlever pour lui faire reprendre sa forme normale. Alors ça c'est les propriétés, c'est les autres propriétés d'objets qui nous permettent de, par exemple, définir des groupes de points. Je peux sélectionner par exemple deux points. Alors pour en sélectionner deux, je fais clic droit sur un premier point, majuscule, je maintiens la majuscule, clic droit sur le deuxième point. Voilà. Et là j'ai mes deux points qui sont sélectionnés. Hein. Euh, alors je peux influer aussi sur la géométrie, on verra ça plus tard. Voilà. Et donc là je peux lui dire, je vais créer un groupe de points. Je vais assigner ce groupe, alors je peux changer le nom du groupe. Hein. Voilà, je vais l'appeler point par exemple. Voilà, je valide avec entrée. Et puis je fais assigner, assign. Voilà. Et par la suite, je peux sélectionner ce point-là. Si je sélectionne ce groupe-là, je fais select, tac, il va me resélectionner en plus. Alors, je ne l'ai pas désélectionné celui-là, mais si j'appuie sur A que je désélectionne tout, si je fais select, il va me sélectionner mes deux points. Voilà, parce que j'aurais eu besoin d'avoir ces deux points de sélectionner pour faire autre chose, etc. Bref, voilà. C'est le genre de petite joyeuseté que nous réserve Blender et puis la 3D en général. Alors ici c'est les matériaux. Hein, alors moi j'en ai rajouté d'autres qui viennent de sites extérieurs, mais voilà, on peut rajouter tout type de matériel
qui sont en général prédéfinis. Si je clique sur Use Node par exemple, je vais me mettre en mode objet, euh, je peux faire en sorte que mon cube ait une texture de vert par exemple. Et à ce moment-là, je vais pousser cette clarté jusqu'au bout. Voilà. Alors ça c'est la palette de couleurs, hein. Voilà. Si je fais F12, normalement il va apparaître transparent. On voit à peine d'ailleurs. Puis comme il n'y a pas d'environnement derrière, on ne peut pas trop s'imaginer, mais bon, enfin bref. Je vous montrerai ça plus tard, plus en détail. Voilà, là alors ça c'est les matériaux, ici. Et les matériaux, c'est ce qui va servir de base pour pouvoir appliquer des textures. Alors, les textures, ça peut être une photo, ça peut être des textures qui sont proposées par le logiciel et qu'on peut modifier avec des réglages qui sont proposés, etc. Et tout. Nous, pour la modélisation, c'est pas ce qui nous intéresse. Ensuite, on a les particules et la physique. Voilà. Donc voilà. Alors pour faire glisser les onglets, on appuie avec la molette de la souris, on clique avec la molette et puis on fait glisser les trucs où on peut aussi étendre le panneau. Alors beaucoup. Ça se faisait beaucoup à une époque, un peu moins maintenant, mais il y avait beaucoup de gens qui le faisaient à une époque. C'était de travailler sur 3 plans, par exemple, puisque Blender c'est la vue de face, la vue de côté et puis la vue du dessus. C'était de séparer en faisant un clic droit sur un. Attendez, je recommence. Je mets mon curseur sur le bord de l'espace 3D, hein, parce que ça c'est l'espace 3D, et à chaque fois que vous faites une fonction sur le clavier, il faut que votre curseur de souris il soit dans cet espace, parce que s'il se trouve là et que je fais un G, ça marchera pas, mon cube il bougera pas, hein, et là si je fais un G, hop, il bouge, hein. J'appuie sur échappe, il revient à sa place, j'annule. Donc voilà, là je mets mon curseur sur le bord, je fais un clic droit, je fais je valide avec un clic gauche split area, et là il va faire apparaître un trait, et donc je vais dire voilà, par exemple au milieu, je vais cliquer gauche, et là il m'a fait réapparaître. Alors qu'est-ce que je vais faire? Et là je vais appuyer sur la touche 7 pour me mettre en vue de dessus, hein. Donc voilà, là on voit ma caméra en vue de dessus, là je suis en vue de face, et puis je vais faire la même chose pour la vue de côté, hein. Voilà, split area, hop, et puis là je vais me mettre en vue de 3. Voilà. Alors pour avoir plus d'aisance dans mon travail, je vais appuyer sur T pour retirer la toolbar, puisque là ne me sert à rien, je l'ai là, et puis je le ferai avec ma vue de face, et puis en basculant aussi un peu comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les modifications que je vais faire, par exemple sur cette vue-là, elles vont se répertorier sur celle-ci et sur celle-ci. Hein, donc ça donne une idée de la 3D, de ce que ça peut faire. Voilà, je vais passer par exemple bon, j'ai un point qui est sélectionné, je suis passé en edit mode, je vais faire un G sur mon point et je vais bouger. Et vous voyez, sur les autres vues, ça bascule. Voilà. Hein. Donc ça donne une idée de comment positionner ces choses. Je peux faire aussi la même chose avec la caméra. Par exemple, si là je me mets en vue de 0, j'appuie sur 0 sur mon pavé numérique, donc là je suis en vue de caméra. Si je la trouve trop proche ou mal positionnée, là je vais me mettre en vue de 3 par exemple. Je vais passer en mode objet pour sélectionner ma caméra. Voilà, hop, elle est devenue en orange là, donc je l'ai sélectionnée. Je fais un G pour la mettre en hauteur, et puis je vais lui faire un R pour lui faire une rotation. Et là, je vois précisément ce que je suis en train de faire dans cette vue-là. Hein,
Si par exemple, là elle est bien en face, mais si je veux la déplacer sur le côté, j'ai, voilà, là je fais un R, et puis bah voilà, là j'ai mon cube en perspective. Et donc voilà, ça me permet de trouver des endroits où savoir comment je vais pouvoir la rapprocher. Là je vais la mettre en 1 par exemple, ma vue, et là je vais descendre. G, voilà, pour bien la positionner. Et puis bah là je vais la faire avancer. Là, G. Alors bien sûr il y a d'autres techniques pour faire avancer la caméra, hein, mais c'est pour vous montrer l'utilité d'avoir plusieurs vues, hein. Alors après, le petit truc, la petite astuce, c'est que pour rejoindre, revenir à un seul écran, vous êtes d'abord obligé d'effacer les petits écrans, hein, les petites séparations. Donc là, vous avez des petites striures dans l'angle, là, il faut cliquer gauche dessus, hein, on met le curseur, et puis on glisse vers le haut, et vous voyez, il y a une flèche qui apparaît, un peu plus claire, là, et je lâche, et là, hop, j'ai effacé le truc du haut. Et puis, bah, je vais recommencer ici, hop, et voilà, là je reviens à mon espace de travail normal. Voilà. Alors là ici, ce sont des modificateurs. Quand on invoque un objet, alors je vais enlever mon cube par exemple, et je vais invoquer une sphère. Donc là je fais espace, add mesh, UV sphère. Et là, j'ai les propriétés de l'objet, c'est-à-dire combien de segments est là, etc., combien d'anneaux il a, et je vais pouvoir lui dire, bah écoutez, je vais diminuer tout ça, parce que j'ai pas envie de lui mettre beaucoup de géométrie, et voilà. Donc, normalement, à chaque fois qu'on invoque un objet, il y a on peut bouger sa localisation, etc., hein. Là, si je mets 0, hop, il revient au centre. Voilà. Bon, bah, ça va être tout pour ce tuto, hein. C'était la présentation générale de l'interface. Alors après, oui, là c'est l'interface par défaut. Ensuite, vous pouvez passer en vue complète, avoir l'interface pour l'animation, le compositing. Défaut, bah, c'est celle-ci. Motion tracking, game logic, c'est quand on veut faire de la création de jeu. Motion tracking, c'est quand on veut capter les mouvements. Donc il y a des procédés qui permettent de capter les mouvements. Et puis le scripting, Blender accepte les scripts en Python, donc ceux qui savent développer en Python, ils peuvent faire leur petit script. L'UV editing, c'est lorsque on a un objet et qu'on veut lui appliquer une texture qui est par exemple du bois, et qu'on veut qu'elle soit bien appliquée, etc. Et tout. Donc c'est un autre type d'interface, c'est pas du tout de la 3D, hein. C'est un autre type d'interface qui va permettre de déplier les maillages de l'objet et de le mettre à plat pour pouvoir bien placer les points de l'objet sur, sur la texture. Bon, nous, pour la modélisation, si on fait de l'impression 3D, ça ne nous sert pas à grand chose. Et vidéo editing, c'est justement quand on fait une animation et qu'on enregistre un format vidéo, on peut ensuite appliquer d'autres options sur cette vidéo. Voilà. Nous, ce qui nous importe pour la modélisation, c'est l'interface default. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto. Rendez-vous au prochain. Ciao, ciao.